Alors je vous retrouve pour vous faire un petit vlog je pense, notamment lecture parce que je lis un livre trop cool en ce moment et j'ai prévu de commencer à lire des romances d'été, donc je me suis dit que ça serait cool de le partager avec vous. Donc je voulais vous parler de ma lecture en cours tout d'abord, donc je lis sur ma liseuse, je peux pas vous présenter donc la couverture. Mais je pense que vous connaissez parce qu'on l'a vu beaucoup sur les réseaux, donc je suis en train de lire Les secrets de la femme de ménage, donc c'est la suite de La femme de ménage justement. J'avais lu le premier tome cet hiver et j'avais vraiment adoré, c'est vraiment un thriller psychologique, donc c'est pas un plot twist de dingue, mais c'est je trouve un roman qui est super addictif. Et si comme moi vous aimez pas trop les choses qui sont très compliquées ou qui font trop peur, je trouve que c'est un bon compromis. Si vous aimez beaucoup les vibes des livres par exemple comme La fille du train, Gone Girl, c'est vraiment le genre d'histoire que vous pourriez fortement apprécier. Dans le tome 1, donc on va suivre Millie qui est notre personnage principal, c'est une jeune femme qui sort de prison, on ne sait pas pourquoi, mais évidemment ça lui pose problème pour trouver du travail. Elle va essayer de faire des petits jobs et donc on la retrouve dans le tome 1 lorsqu'elle commence un nouveau travail comme femme de ménage slash du coup nourrice pour une famille donc très riche, donc un couple avec un enfant. Sauf qu'en fait elle va vite se rendre compte que cette famille est très louche, qu'il se passe des choses très bizarres entre donc le mari et sa femme, et donc Millie évidemment va essayer de creuser et donc l'histoire va tourner principalement autour de ça. Dans le tome 2, on va toujours suivre donc Millie après cette histoire, mais qui va donc arriver cette fois-ci dans une nouvelle famille. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que dans ce tome-ci on en apprend un peu plus je trouve sur la vie de Millie entre guillemets. C'est moins un huis clos dans la maison dans laquelle elle est, mais on va aussi la retrouver un peu chez elle et il y a une histoire un peu en parallèle sur sa vie donc personnelle. Et donc cette fois-ci on va retrouver donc Millie qui arrive chez un couple pour être cette fois-ci toujours femme de ménage. Elle a été embauchée donc par le mari et il lui a dit surtout de ne pas parler à sa femme, de la laisser tranquille, qu'elle était dans sa chambre, qu'elle était malade, qu'elle était faible et que en aucun cas elle ne devait avoir de contact avec elle. Sauf que évidemment Millie ne va pas rester comme ça et elle va évidemment creuser l'histoire et donc c'est ce qui va se passer dans ce tome 2. Honnêtement j'adore ma lecture, vraiment j'arrive même à lire dans le métro alors que généralement je suis pas du tout motivée tous les matins, c'est trop mon petit bonheur de lire 30 minutes de cette histoire. Les chapitres en plus sont super courts, à chaque fois ils font 3-4 pages donc ça se lit super rapidement. Et c'est vraiment une histoire que j'adore, je pense que je vais continuer à lire cette autrice parce que j'aime énormément ce qu'elle écrit. Donc voilà pour ce petit thriller vraiment que je vous conseille en tout cas, moi je l'ai vraiment adoré. En ce qui concerne donc mes prochaines lectures, donc tout d'abord j'aimerais beaucoup lire Happy Place d'Emily Henry. Donc c'est une autrice dont j'ai déjà lu 2 romans et malheureusement à chaque fois ça a été des grosses déceptions. Cette fois-ci c'est un peu la dernière chance que je lui donne. C'est un roman qui me fait quand même envie parce que j'entends tout le monde en parler, donc je me suis dit bon allez, pourquoi pas. J'avoue j'ai un peu craqué mais je pense que ça sera vraiment la dernière chance que je lui donnerai. J'ai donc déjà lu d'elle Beach Read et People We Meet on Vacation qui ont tous les deux pardon, été des déceptions. J'avoue que j'accroche pas spécialement à son écriture, à chaque fois je suis super hypée par ses résumés et au final bah je trouve, je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, je m'attache pas au livre donc malheureusement à chaque fois c'est une déception. Happy Place, pour vous résumer l'histoire, on va suivre un couple qui s'est récemment séparé mais ils ne l'ont dit à personne. Et tous les étés, ils ont l'habitude de partir avec leur groupe d'amis et en fait pour ne pas gâcher les vacances, ils ne vont pas leur révéler qu'ils ne sont plus ensemble et ils vont faire tout simplement semblant d'être encore en couple. Donc honnêtement l'histoire semble assez cool, enfin, j'aime bien le fait qu'on va découvrir du coup un couple mais à une période différente, pas forcément à leur rencontre mais à une autre étape en fait de leur vie de couple. Ça je trouve ça super intéressant, après honnêtement voilà à voir, j'ai beaucoup d'attentes mais aussi voilà j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne mais bon. Je ne sais pas trop mais en tout cas voilà, il me fait énormément envie donc je pense que ça sera ma prochaine lecture. Et après, toujours dans les romances d'été, j'aimerais beaucoup lire Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'autrice, elle a été découverte grâce à un concours d'écriture Hachette Roman. Donc elle a pu publier Nos plus belles années, qui est un roman qui se passe donc à l'université et qui parle justement des premiers mois et de l'intégration dans cette nouvelle vie. C'est un roman aussi très engagé, notamment sur les violences sexuelles. J'ai également lu d'elle L'effet boule de neige, qui est une rom-com qui se passe donc sur la période de Noël, que j'avais beaucoup aimé. Donc cette fois-ci, elle sort une rom-com, mais qui se passe donc en été. J'ai pas trop lu le résumé pour pas trop me faire
spoiler, mais j'ai vu quelques vidéos dont celle d'Audrey Le Souffle des mots qui l'a lu, et donc de ce que j'ai vu c'est surtout une histoire en fait qui va être centrée autour de deux sœurs qui sont un peu différentes, qui ont des caractères assez opposés. C'est un roman qui va parler un peu de leur relation entre les deux sœurs, de leur histoire d'amour, etc. et de différents questionnements. En tout cas voilà, j'aime beaucoup pour le peu Clara Héreau, donc je me fais pas de soucis et j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Je sais pas si je lirai que ces 3 romans pendant cette vidéo, en tout cas sinon sur les autres livres qui me tentent et que j'hésite à acheter. J'ai très envie d'acheter Twisted Lies, mais j'ai pas lu le 3, le tome 1 était un gros coup de cœur, le tome 2 je l'ai arrêté parce que je l'ai pas aimé, le tome 3 me tente pas particulièrement, mais le tome 4 me tente bien. Donc franchement à voir, parce que j'ai peur de l'acheter et que ça serve à rien et que je n'aime pas, donc il est dans ma liste mais je sais pas si je l'achèterai. Et après dans les autres romans qui me font très envie en ce moment, il y a Keyland qui est un roman que j'ai vu passer donc sur la chaîne de Stacy, et franchement ça a été un coup de cœur pour elle, et la manière dont elle l'a vendu ça m'a donné super envie de le découvrir, alors que vraiment j'étais passée super à côté lors de sa sortie. C'est l'autrice qui a écrit Archer Voice que j'ai lu il y a une dizaine d'années je pense. Et à l'époque j'avais adoré ce roman, et c'est vrai qu'après elle est devenue un peu moins connue. J'ai pas suivi spécialement ses sorties, mais entre l'avis de Stacy et la très bonne lecture que j'avais eue à l'époque de ses romans, je me dis que ça pourrait valoir le coup de lui donner une chance. Je vous ai présenté les quelques livres que je pense lire dans cette vidéo, et on se retrouve pour un peu des updates. Alors on se retrouve, on est dimanche, on est le lendemain matin. J'ai lu un petit peu hier, donc Happy Place de Emily Henry. J'ai pas beaucoup lu, j'ai lu une 50aine de pages. J'ai lu les premiers chapitres et pour l'instant, en vrai, ça va. Écoutez, pour l'instant, le début est plutôt pas mal. J'adhère assez bien à la plume de l'autrice cette fois-ci. Je trouve que donc le personnage principal, Harriet, elle a des répliques assez drôles, je trouve. Enfin, elle a beaucoup de pensées en fait dans sa tête qui sont assez marrantes, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre finalement on va pas seulement en fait les retrouver donc de leur séjour de vacances avec leurs amis, mais en fait on va également revenir sur leur rencontre. Ça c'est un peu à double tranchant, genre j'étais plutôt contente justement d'avoir une histoire qui se déroulait à un autre moment de leur vie. Un peu mitigée pour ça, genre soit ça va être trop cool de voir comment ils se sont rencontrés, soit si ça prend trop de place dans le roman, je pense que ça va être un petit peu, je trouve gêner la lecture, et au final on va retourner un peu sur une lecture basique, donc écoutez, ça c'est à voir. Pour l'instant j'ai dû lire un chapitre qui se passait donc avant. Là, pour mes lectures, tout à l'heure je vois une amie dans Paris, donc on va aller se promener un petit peu. Je sais pas si je passerai à la Fnac ou autre pour acheter des livres. Le problème c'est qu'après si je me les trimballe pendant toute l'après-midi ça va être un petit peu lourd. Je sais pas trop, comme je vous l'ai dit, quel livre j'aurais envie de lire après. Écoutez, voilà pour ça, je vous emmène avec moi cet après-midi.
vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est le vendredi de la semaine d'après, c'est le week-end, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et surtout je voulais vous parler puisque j'ai terminé ce matin dans le métro Les secrets de la femme de ménage. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, mais je voulais vous donner du coup mon avis final. Je lui ai donné la note de 17 sur 20 sur Livre Addict. J'ai vraiment adoré ma lecture. En soi, pas de surprise, ça reprend vraiment le même schéma que le tome 1. Et sur moi, c'est vraiment un schéma qui marche. J'ai vraiment toujours envie de lire un chapitre en plus. Alors l'histoire et le dénouement en soi, c'est vrai, reste assez simple. On sait rapidement ce qui va se passer. Mais ça me gêne pas plus que ça parce que honnêtement, je trouve que ça a un côté très addictif. Et justement, ça reste un thriller psychologique qui est quand même assez soft. Et moi, c'est vraiment le genre, en tout cas, d'histoire que je préfère. Plus là, on pouvait vraiment s'attacher à Millie parce qu'on la découvrait vraiment sous un autre jour et pas que dans le contexte pro. C'est vrai que ça l'a vraiment fait avec moi. Je suis hyper impatiente en fait de découvrir d'autres thrillers aussi. Et surtout de lire La Psy, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, son dernier roman. De ce que j'ai compris, là, on va un petit peu sortir de cette duologie, la femme de ménage, et on va rencontrer, je pense, de nouveaux personnages, être dans une nouvelle disposition, un nouvel univers. Hâte un petit peu de voir ce qu'elle peut nous faire avec ce roman-ci. En ce moment, je regarde beaucoup sur Insta des recos de livres un petit peu dans ce style. J'essaie à chaque fois de les screener pour en découvrir plus, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment le style littéraire que je préfère lire et ça me permet toujours de renouer un petit peu avec la lecture. Et sinon, donc ça c'est ce que je disais sur ma liseuse, donc dans le métro tous les matins. Mais sinon chez moi, je lis donc Happy Place. J'ai pas beaucoup avancé parce qu'honnêtement cette semaine j'ai pas eu le temps de lire. Je suis majoritairement chez moi, donc j'espère avoir le temps un petit peu d'avancer et en tout cas d'enchaîner un petit peu mon livre en cours. Je vous ferai un update du coup quand j'aurai avancé dessus parce que pour l'instant j'ai lu genre 50 pages en plus du dernier update, donc ça sert à rien que je vous en parle maintenant. Et voilà un petit peu pour mon update de la semaine et je vous embarque avec moi ce week-end. Alors je vous retrouve parce que j'ai avancé Happy Place, j'en suis à la 200e page. Donc voilà, donc j'aime trop aller le samedi matin au marché pour m'acheter des nouvelles fleurs. Je trouve que ça change vraiment tout un appartement. Donc j'ai fait ça, après je suis allée en course et j'ai fait tout le ménage de mon appartement. Et cet après-midi j'ai eu le temps du coup de me poser un peu pour lire et j'ai donc lu une centaine de pages. Pour le moment, je préfère ce roman-ci aux deux autres que j'ai pu lire de l'autrice précédemment. Je sais que c'est sympa à lire, mais je sais que c'est pas un livre qui va complètement me bouleverser ou dont je vais me souvenir des années après. Il y a un peu des moments où je m'ennuie et où je suis assez détachée des personnages et au contraire, il y a des moments où je suis plutôt à fond dans l'histoire. Donc c'est quand même plutôt positif. Ce que j'aime bien aussi avec ce livre, c'est que pour le peu, je trouve que le fake dating est plutôt bien amené puisque de manière générale c'est un trope que j'aime pas trop dans les romans, je trouve que c'est assez irréaliste et assez mal fait. Là pour le peu je trouve que ça colle plutôt bien dans l'histoire. C'est une histoire donc c'est toujours un petit peu irréaliste mais je trouve que c'est plutôt bien amené et que ça colle plutôt bien. Je trouve ça assez original et franchement ça se laisse lire. Et sinon je pense que je continuerai ma lecture demain. Hello, je vous retrouve, on est mercredi soir et j'ai terminé de lire Happy Place. Je suis trop déprimée parce que là on est au mois de juillet, il est 19h et il fait nuit comme tous les jours depuis des mois et des mois. Donc pour vous donner mon avis final sur Happy Place, eh bien je l'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup plus que ses autres romans. Honnêtement je m'attendais à être déçue et au final pas tant que ça, donc honnêtement ça a été une belle surprise. Alors certes ce n'est pas un coup de cœur mais il y a beaucoup d'aspects que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman. Je crois que ce que j'ai vraiment préféré, comme je vous l'avais déjà dit, c'était vraiment le fait qu'ils étaient ensemble et qu'après ils se sont séparés et que là donc ils sont un petit peu... Là finalement ils essaient un petit peu de se reconquérir pendant ce séjour avec leurs amis. J'ai pas mal aimé ces moments-là et j'ai trouvé que les petits flashbacks de leur rencontre et de comment ils en sont venus à se séparer étaient plutôt bien amenés. Après le seul point positif finalement c'est la raison de leur rupture parce que franchement dès le début on se rend vite compte que c'est un peu des problèmes de communication et plus on avance dans le roman plus on se rend compte que c'est clairement ça et j'ai trouvé que c'était un peu dommage entre guillemets même si c'est assez réaliste. Je trouvais que c'était un petit peu déceptif parce que pendant tout le roman Harriet elle est complètement dévastée par leur rupture, ça l'a énormément peinée, elle a du mal à remonter la pente et finalement on se dit ok tout ça pour ça, quand vous saurez la révélation entre guillemets vous vous dites bon c'était peut-être un peu facile, donc j'ai trouvé que c'était un peu dommage sur ce point là. Mais ça n'empêche que c'était une lecture cool pour cet été je trouve, ça se laisse lire, l'histoire d'amour est plutôt sympa, les personnages sont attachants.
Donc je suis assez heureuse parce que c'était la dernière chance que j'ai laissée à cette autrice et elle m'a assez convaincue avec celui-ci, donc il y a de fortes chances que je lise son prochain roman. Donc voilà pour ma lecture de Happy Place. Et j'en profite pour vous montrer parce que j'ai reçu une commande de livre que j'ai faite hier, que je voulais montrer rapidement. Donc tout d'abord j'ai acheté Killand de Mia Sheridan. Je l'ai connue il y a vraiment très longtemps, je dirais une dizaine d'années, quand j'ai commencé à lire principalement de la romance avec Archer Voice. Donc là c'est un nouveau roman qu'elle a sorti, mais elle l'a écrit en fait en version originale il y a à peu près 10 ans, je crois en 2015, et il vient d'être traduit en français. Il me tente beaucoup parce qu'à l'époque c'était une autrice que j'aimais énormément. Et le fait que ce soit un livre qui a été écrit il y a 10 ans, je pense que ça peut un peu me remettre dans les vibes et le style de roman qu'on faisait à l'époque et que j'aimais beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Je l'ai vu passer sur la chaîne de ma copine Stacy qui en a énormément parlé en bien. C'était un gros coup de cœur pour elle et vraiment après avoir vu sa vidéo, j'étais obligée de craquer. Donc celui-ci, je pense, une de mes prochaines lectures. Et toujours chez Hugo Roman, j'ai acheté Twisted Lies, donc c'est le 4e tome de cette saga. Donc cette saga c'est vraiment un peu amour-haine. Le premier tome ça avait été un gros coup de cœur et après j'avais abandonné le tome 2. Enfin c'était soit j'adorais soit je détestais. Donc j'ai quand même voulu donner une dernière chance à cette saga. Surtout que la couverture est magnifique mais je m'attendais pas déjà à ce qu'il soit aussi gros. Je crois qu'il fait plus de 600 pages. Il fait 600 pages donc c'est quand même un gros bébé. Je pense que je vais me le garder pour quand je serai en vacances au mois d'août. Et j'espère vraiment que ça va le faire parce que sinon ce roman va être très long et j'ai vraiment pas envie de l'abandonner parce qu'il m'a quand même coûté 19 €. Donc j'aimerais bien que ce soit une bonne découverte et j'espère que je l'aimerai comme j'ai aimé le tome 1 que j'avais vraiment adoré. À voir, je pense que je vais pas lire tout de suite comme je vous l'ai dit, mais de toute manière je vous tiendrai au courant dans un prochain vlog ou sur mon compte Insta où je mets toutes mes chroniques écrites. Je suis pas d'ici, j'aime bien Paris, mais souvent je lutte quand ça tire la gueule. Souris. C'est vrai qu'ici, t'as pas le temps de causer aux gens, même quand t'es seul. Oublie. Elle est où la mer? Mon ciel de Provence et les gens qui font pas de manière. J'ai laissé derrière mes amis d'enfance et les airs que me jouait mon père. Sur le pavé, cheveux mouillés par la pluie comme chaque matin. Je redéfilais, je laisse pas. Hello tout le monde, je vous retrouve pour le dernier plan de ce vlog puisque j'ai terminé hier soir Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero. Donc il est temps pour moi de vous donner mon avis final sur ce roman. Je lui ai mis la note de 15 sur 20, c'est un roman auquel malheureusement je n'ai pas accroché autant que je l'aurais voulu. Pour les points positifs que je pourrais donner à ce roman, c'est déjà l'écriture qui est vraiment très belle et des sujets qui sont abordés. On va notamment parler du fait de vouloir faire plaisir à sa famille, de faire des études qu'on n'a pas forcément choisies et surtout de la pression en fait étudiante, des études, etc. Et d'un autre côté, on va également un petit peu plus aborder le sujet de la rébellion, de l'orientation sexuelle et du fait d'être un peu perdu durant cette phase de l'adolescence et de pas savoir vraiment ce qu'on veut faire quand on sera adulte. Honnêtement, c'est des sujets super importants et j'ai trouvé que c'était très bien amené dans ce roman. Donc le style roman d'été où on retrouve comme ça des ados l'été, c'est pas mon style de roman, enfin voilà, c'est juste personnel. C'est pas le genre de roman qui me plaît, donc malheureusement c'était assez évident que ça ne le ferait peut-être pas avec moi pour ce livre. Et surtout, comme les sujets sont assez durs, j'avoue que j'avais du mal à me mettre dedans parce que c'était une période où j'essayais un petit peu justement de lire pour m'évader. Et au final, le lire, ça m'angoissait plus qu'autre chose. Et ça, encore une fois, c'est totalement personnel et ça n'empêche que c'était un très bon roman. Mais voilà, malheureusement, il ne fera pas partie de mes meilleures lectures de cette année. En tout cas, si vous cherchez un livre adolescent comme ça, à lire pendant l'été, qui n'est pas juste un livre léger mais qui parle vraiment de sujets importants, je vous recommande quand même celui-ci. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce vlog puisque finalement je pense que j'ai pas mal de plans même si j'ai lu que 2 romans. Et je pense que je recommencerai du coup un nouveau vlog quand je commencerai ma prochaine lecture.